Vem pra cá, mulher madura, vem pra cá, mulher fogosa. Como diz o ditado, o bicho tá nova. Vem pra cá, mulher madura, vem pra cá, mulher fogosa. Como diz o ditado, lavou e jogou. Ah non, c'est un truc de ouf. Elles vont faire le Stade de France l'année prochaine. Peut-être même le Super Bowl, je sais pas. Ça me rappelle la fausse pub de François Pérusse sur le vieil indigène. Un vieil indigène centenaire authentique de l'Équateur vous interprète ses meilleurs titres dans ASDD. Attention, soyez sur vos gardes, hein. Il y aura encore une fois pas mal de petites références à notre dieu de l'humour dans cette vidéo. Saurez-vous toutes les retrouver? Bon, Noël est passé, le jour de l'an c'est ce soir. La plupart d'entre vous verront cette vidéo en 2024, donc bonne année à toutes et à tous. Je devais sortir cette vidéo juste avant Noël, mais j'ai été happé par l'esprit de Noël, hein, donc elle ne sort qu'aujourd'hui. Et c'est bien dommage, car le Père Noël lui-même m'avait envoyé un message, et je trouvais vraiment dommage de pas vous le faire écouter. Alors avec un peu de retard, voici le message du Père Noël pour votre précédent Noël, mais qui vaudra aussi pour le prochain Noël. Salut bande de raclures, c'est le Père Noël. Pour Noël, je n'ai qu'une chose à vous dire. Allez tous vous faire mettre bien profond de ma part et de la part de 12 parsecs. Merci Père Noël, on l'embrasse. Die Hard 2, 58 minutes pour vivre pour le titre français. Souvenez-vous, l'année dernière, on a parlé de Die Hard, premier du nom. Et bien quoi de plus logique que de parler de sa suite, qui est tout aussi haute en couleurs, en action et en trucs à la con. Et qui est exactement comme son aîné, un des films de Noël, parce que c'est un film de Noël, dans lequel on ressent le moins l'esprit de Noël. Et n'oubliez jamais, comme tous les ans, la plus belle phrase qu'il vous sera donné d'entendre pour cette merveilleuse période des fêtes. Pendant que certains ouvrent leurs cadeaux, il y en a qui s'ouvrent les veines. Alors, pour le dernier sponsor de l'année, on va reparler du navigateur web Opera. Parce que justement, j'en parlais il y a 2 jours avec mes poissons, et eux, ils kiffent grave. Si vous n'avez pas encore essayé, c'est pas faute de vous l'avoir conseillé, now is the time. Opera est aujourd'hui sans conteste l'un des meilleurs navigateurs web qui existent. Vous savez, il y a certains trucs, on vous les montre une fois, et ensuite vous utilisez plus que ça. Et bah pour moi, Opera, ça en fait partie. Ce truc est absolument génial. Il faut vraiment l'avoir vu pour y croire. Déjà parce que l'interface est géniale. Elle est simple, pratique, futuriste. Il y a cette fameuse barre latérale, là, où vous avez plein de raccourcis bien cool, là. D'abord sur toutes vos messageries, hein, que ce soit Messenger, WhatsApp, mais aussi tous les réseaux sociaux comme Insta, TikTok et X et même d'autres. En un clic, vous les avez en surimpression sans perdre vos pages internet derrière. Ça me plaît. Il y a aussi la navigation en île dans la barre des onglets. Ça c'est bon ça. Opera est un peu votre navigateur, votre bateau qui vous emmène naviguer dans cette immensité de l'océan d'internet, à la recherche du One Piece. Et vous pourrez trouver des îles que vous aurez organisées, qui sont en fait des pages web sur lesquelles vous pourrez trouver toutes les informations dont vous aurez besoin pour arriver à la destination de la connaissance. Très impressionnant. Et en plus de services hyper pratiques comme un bloqueur de pub, un VPN intégré et un accès rapide à toute votre musique, Vachement super. vous aurez désormais une copilote du nom de Aria. Ils ont pas choisi la moins badass, qui vous accompagnera dans tous vos déplacements sur les internets et qui vous aidera dans toutes les situations. C'est génial. Je vais vous faire montrer comment ça marche. Aria, elle est là, voilà, vous cliquez sur la petite icône dans la barre de latérale et vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Vous voyez, moi elle me demande à quoi je pense là. Alors je pense à une grosse bite pleine de poils, une grosse boîte pleine de piles, pardon. Et vous voyez, Aria va me donner tout plein d'informations sur ce que je viens de lui dire. C'est amusant. Non, c'est pas amusant, c'est mortel. Et surtout, ça s'arrête pas là. Il y a le deuxième effet qui se boule. Aria pourra vous aider à rédiger des textes hyper rapidement. J'utilise tout le temps ça, moi, maintenant. Je l'ai utilisé pas plus tard qu'il y a pas longtemps. Vous cliquez sur le petit stylo en bas à gauche et ça ouvre un menu avec plein d'options. Alors d'abord, est-ce que vous voulez écrire un email, une dissertation, un discours, un article? C'est génial. Ensuite, là, vous mettez le thème, vous mettez le ton, hein, il y a plusieurs façons d'écrire un texte, évidemment. Bon, bah là, vous avez les options. Ensuite, vous lui donnez des infos sur votre style d'écriture pour que ce soit encore plus personnalisé. Et vous choisissez la longueur, court, moyen ou long. C'est si simple que ça. Mais ouais! Par exemple, moi, je voudrais rédiger un discours sur les crébins du pays de Dain. Vous savez, c'est les oiseaux de merde, là, qui vous surveillent dans le Seigneur des Anneaux, là. Des crébins du pays de Dain. Ouais, mais on les sous-estime vachement, mais ils sont hyper importants, en fait. Ensuite, vous cliquez sur générer, vous attendez une seconde, et voilà, vous avez un super texte en mode discours sur ces crébins, là, ces espèces d'oiseaux de merde qui sont des gros traîtres, en fait. Les oiseaux, ils ont une sale gueule. Moi, si j'en vois un, j'essaierai de le choper avec, tu sais, une espèce de lance-pierre, là, pour le arracher les poils, et puis m'en servir comme marque-page, là, pour mon livret de famille qui me servira... Pourquoi tu dis n'importe quoi? Non, je sais pas, je pars un peu dans un délire, là. T'as une copine? Oui. C'est quoi le rapport? Bref, vous avez compris, Opera n'est pas un navigateur à voir, mais un navigateur à vivre. Utiliser Opera, c'est tout simplement La route d'un nouvel univers. le lien pour le télécharger gratuitement est dans la description. À vous de jouer. Et moi, je remercie Opera qui aide cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Die Hard 2, 58 minutes pour vivre. Alors, franchement, si on trouve déjà que Die Hard 1, Piège de cristal, n'est pas un film de Noël, alors que carrément que si, puisque ça se passe à Noël et qu'il y a 1000 références à Noël dans le film. Bah pour Die Hard 2, c'est encore pire.
On pense encore moins que c'est un film de Noël, alors que pourtant, le film lui fait sans arrêt référence. Bah regardez, rien que dans la scène d'intro, il y a des sapins de Noël partout dans l'aéroport. Et les personnages aussi, ils arrêtent pas de le dire. Puis en plus, c'est Noël. Joli programme pour la nuit de Noël. Eh ouais, qu'on le veuille ou non, Die Hard 2 est un film de Noël. Die Hard 2 Die Harder est sorti en 1990, 2 ans après le premier, et aurait dû ou aurait pu être réalisé par John McTiernan, le réalisateur du premier donc, mais ce dernier était occupé à tourner à la poursuite d'Octobre Rouge, un sacré film avec un sacré casting. Les producteurs ont donc fait appel à un réalisateur américano-suédois, Finlandais, oui, si tu veux, c'est pareil. Renny Harlin, qui venait de réaliser Freddy 4, le cauchemar de Freddy. Je n'ai pas vu un seul film Freddy, les mecs. Bon, franchement, ça a l'air à chier. Et Renny Harlin, qui réalisera aussi plus tard pas mal de merde, hein, il faut le dire. Mais aussi 2 ou 3 films un peu cool, comme L'île aux pirates et Au revoir à jamais, dans lesquels il fait tourner sa femme, Gina Davis. Peur bleue aussi, qui était marrant, hein, avec un bon casting. Il y avait Saffron Burrows, on n'en parle pas assez d'elle, elle est magnifique. Je l'avais découvert dans Wing Commander, et elle était absolument sublime dans 3. Et surtout, bien sûr, le meilleur d'entre tous. Cliffhanger, un film que je kiffe grave, avec un Stallone au sommet de sa forme. Alors, pour ce deuxième opus, on prend presque les mêmes et on recommence, un an plus tard, jour pour jour. Hein. Et comme dans tous les Die Hard, il y a des terroristes qui viennent faire chier tout le monde et qui ont des revendications. C'est-à-dire les mecs, ils arrivent et puis ils disent... Eh bien voilà, nous revendiquons sur... nous sommes là ce matin parce que nous revendiquons nous revendiquons... Voilà. Ils ne savent pas ce qu'ils revendiquent, mais ils viennent faire chier tout le monde quand même. Mais dans les films Die Hard, ce que les terroristes ne prennent jamais en compte, c'est John McClane. Parce que John McClane, c'est un flic qui s'est spécialisé dans l'art de venir foutre la merde dans les plans bien huilés de tous les méchants qu'il croise. Il est génial. Bah, il est un peu moins bon que Harry Stumper dans Armageddon, mais il est quand même très très bien. Dans le rôle du flic normal qui a pas demandé à être là, qui voudrait juste qu'on lui foute la paix, et qui à la fois ne lâchera rien et qui ira jusqu'au bout pour bousiller les méchants, quitte à employer des moyens que normalement tu fais pas. Et il ne s'excuse jamais. Aussi bien McClane que Bruce Willis d'ailleurs. Vous savez que Bruce Willis n'a jamais dit une seule fois « je suis désolé » de toute sa vie. En même temps, il parle pas français, donc bon. Et à chaque fois, ce que les méchants sous-estiment toujours, c'est la résilience du gars. Il ira jusqu'au bout pour faire chier, pour dézinguer tous les méchants jusqu'au dernier, peu importe les moyens. Je suis sûr que John McClane, il est Scorpion, c'est obligé. Si, parce que le Scorpion, il a pas peur du danger. Il est casse-cou, il teste ses limites. Stéphane Bern, par exemple, il est Scorpion. Il aurait pu jouer John McClane. Dans Die Hard 4, par exemple, que j'ai bien aimé. Hein. Moi, franchement, je le trouvais super cool. En fait, dans les Die Hard, il y a vraiment que le 5 qui est bidon. Tous les autres, ils sont bons. Hein. Non, mais attendez, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Sur 12 parsec, on balance des vérités. Non, mais c'est vrai que dans le 5, bon, bah, c'est le dernier. Bah, John McClane, aujourd'hui, bah, c'est un personnage qui a un peu mal vieilli. Il est possible qu'il ait mal vieilli, mais à sa grande époque, c'était un type très spécial. Ah bah ça, je dis pas le contraire. Dans le 4, donc, à un moment donné, il se fait canarder par un hélicoptère, et pour se défendre, il lui balance une bagnole dessus. Et quand le gamin qui est à côté de lui, qui doit protéger, bah, lui demande comment il a fait ça, McClane répond « J'avais plus de balles. » Et voilà, je veux dire, ça c'est typique de lui, je veux dire, il y a pas plus John McClane que cette réplique-là. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas du tout un homme ultra musclé, ultra badass et tout, tu vois. Contrairement à moi. Il est absolument comme tout le monde. Donc à chaque fois, il finit en sang, complètement défoncé, la gueule de travers. Mais en même temps, c'est un ouf, tu vois. Je veux dire, McClane, il a pas le temps de se poser des questions. Les questions, c'est pour les patrons, là, les mecs dans les bureaux qui se demandent pendant des heures comment il faudrait faire, et qui gueulent contre McClane parce qu'il a mis le bordel partout. Ah bah, une phrase que McClane a souvent entendue dans sa carrière, par exemple, c'est celle-là. C'est vous le connard qui êtes responsable de tout ce merdier. Un peu que c'est lui, parce qu'en attendant, lui, il a tué le méchant. Pendant que vous vous demandez comment il fallait faire, McClane, lui, il l'a fait. Alors... bordel. On retrouve aussi Bonnie Bedelia, qui joue à nouveau la femme de John et qui a encore une fois un rôle un peu merdique. Bon, on la voit pas beaucoup, et puis à chaque fois qu'on la voit, elle est assise dans son siège, elle fait sa victime. Eh, on dirait qu'elle se sent pas bien là, mais relaxe-toi ma puce, c'est Noël. Et d'ailleurs, pour Noël, permettez-moi d'adresser un message d'espoir à toutes les femmes qui ne se sentent pas bien dans leur corps. Dites-vous bien que moi, je me sentirais très bien dedans. Et pour les autres personnages, bah, hein, vous irez voir sur Wikipédia. Alors, est-ce que vous savez quel est le point commun entre les films Die Hard, Commando, Predator, Jurassic Attack et Jack Mimoun? C'est tous des chefs-d'œuvre. Eh bien, ces films font tous référence à un endroit de la planète fictif, un pays qui a été inventé pour les besoins d'un film et que d'autres films ont repris, le Val Verde, un petit pays d'Amérique du Sud, juste à côté de l'Himalaya. Dans Commando, par exemple, John Matrix doit assassiner le président du Val Verde. Dans Predator, ensuite, ils y font référence aussi. Dans Die Hard 2, le général que les terroristes veulent délivrer est le dirigeant du Val Verde. Le film Jurassic Attack se déroule à l'intérieur du Val Verde. Et le titre complet du film Jack Mimoun, film français très récent, est bien sûr Jack Mimoun et les secrets
secrets d'un film de merde. Les secrets du Val Verde. Secret du Val Verde. En fait, c'est un pays qui a été inventé par le scénariste et réalisateur Steven E. de Souza, qui est le scénariste de Die Hard 2, et puis le réalisateur de Street Fighter. Et avec le producteur Joel Silver, ils ont repris ce lieu à chaque fois qu'ils avaient besoin de citer un pays d'Amérique du Sud qui avait des problèmes avec les États-Unis, en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le jeu vidéo Broforce, dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo en plus, comme c'est un jeu vidéo qui rassemble tous les personnages du cinéma d'action des années 80, 90 et après, il y a aussi un stage dans le Val Verde. Et si on prend en compte le fait que Alien et Predator se déroulent dans le même univers, ça veut dire que Commando, plus tous les Predators, tous les Aliens, tous les Die Hard et Jack Mimoun se passent dans le même univers, les gars. Jack Mimoun aurait pu rencontrer un alien. La suite pourrait être Jack Mimoun versus le Predator. Vous imaginez le multivers de ouf et les chefs-d'œuvre que ça pourrait donner? Putain de Dieu, c'est vachement vrai. Mais bien sûr, c'est vrai. Allez, on lance le film. Alors, ça... Oh putain. Ah non mais oh. Ça va pas bien, non? Prévenez vous aussi. Allez, on a une première scène où on découvre direct McClane qui se fait embarquer sa bagnole à la fourrière parce qu'il s'est mal garé alors qu'il y avait un panneau, hein. Bah oui, mon John. Mais c'est pas parce que t'es flic que tu peux tout te permettre, je suis désolé. Peut-être que c'est comme ça dans la vraie vie, mais là on est au cinéma. Il rentre dans un aéroport et il va voir la dame à l'accueil. Vous êtes rien moche. Ah bah sympa. Bon, en même temps... Et elle regarde la télé, super, au boulot, et on apprend que le dirigeant du Val Verde, le général Ramon Esperanza, a été renversé. Par une voiture. Non, son gouvernement a été renversé. Par une voiture. Voilà, ouais. Et il va être extradé, et ça fait chier les Américains parce que, ils lui vendaient des armes aussi, hein. Là, par exemple, on le voit avec un colonel américain. Et du coup, ce mec-là, le colonel, il est dégoûté. Et pour se calmer, il fait du yoga tout nu dans sa chambre d'hôtel. Parce que c'est connu que faire des exercices tout nu, ça repose l'esprit. Personnellement, je le fais tous les matins. Dis donc, lui, j'en ferais bien moins 4 heures. Hein. Ce qui veut dire... Rien du tout. En tout cas, le mec est super badass. Hein. Il éteint la télé plus vite que son ombre. Super, oui, c'est très bien. T'es censé nous impressionner ou Parce que si c'est lui le méchant du film, là, la scène, tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est le rendre ridicule. Tout aussi ridicule d'ailleurs que quand il sort dans le couloir et qu'il y a tous ces sbires qui sortent de leur chambre hyper synchro pour que ce soit stylé. Là. Attends, mais comment ils font pour savoir exactement quand sortir? T'imagines, ils regardent par l'œilleton, là, tu sais, pour voir les autres qui passent, et puis au moment où, juste avant que le méchant arrive, il dit « Oh, c'est nous, c'est parti !» McClane reçoit un message sur son tatou. Vous vous rappelez de ça? Tatou, votre tribu garde le contact avec vous. Je sais même pas pourquoi je vous pose la question, évidemment que vous vous rappelez de ça. Il y a des gens qui me regardent, vous êtes tellement vieux que vous avez eu l'ancêtre du tatou. Et il appelle donc sa femme, qui est elle, dans l'avion. On est en 1990, pas de problème. Oui, sauf que si, problème, parce que ça n'existait pas du tout à l'époque, c'était pas possible. On voit que, on aurait pris certaines libertés avec la réalité, monsieur Harlin. Et là, il dit à sa femme que ça fait longtemps qu'il l'a pas vu, et puis que pour Noël, il lui a réservé un gros morceau de bûche, et puis il dit elle va devoir tout manger. Hein. À côté de Holly, il y a une vieille, une dame, quoi. Et elle a dit que c'est vraiment génial la technologie, hein. Et elle montre à Holly son taser de poche qu'elle prend toujours avec elle, même dans l'avion. Le truc pas du tout dangereux, tu vois. Je l'ai essayé sur mon épagnole. Le pauvre chéri, il a boité pendant un mois. Complètement malade, elle. La meuf, elle a tasé son yinche. Les vieux aujourd'hui, c'est terrible. J'ai vu sur son magazine, il y a une photo de L'Arme Fatale 2, qui était sortie 1 an avant. Petit clin d'œil, à l'époque, c'était un peu les deux films en haut de l'affiche au niveau cinéma d'action. Et là, McClane, il fonce dans le méchant. Vous avez une tête à faire de yoga tout nu, vous? Oui, c'est vrai. J'adore m'aérer les bouliches après mon café. Moi aussi. Ils aiment tous les deux s'aérer les bouliches après le café. Ça leur fait donc un point commun. Peut-être qu'ils pourraient bien s'entendre sur d'autres sujets. Bah d'ailleurs, le méchant est tout troublé, là, tu te poses la question, Le film vient à peine de commencer, et il me met déjà des pensées impures dans la tête. Et à vous aussi, à partir de maintenant. Alors là, il va se passer un truc très con qu'on voit parfois dans les films et qui me fait toujours marrer. On est devant une église, il y a des types qui arrivent, il y a le gardien qui bouffe tranquillement à l'intérieur, les types frappent, le vieux les entend mais ne va pas ouvrir, les types frappent une deuxième fois, et là ça fait chier le vieux qui se décide à aller ouvrir. Mais pourquoi t'as pas été ouvrir la première fois? Tu pensais peut-être qu'en n'allant pas ouvrir, les mecs se barreraient tout de suite? Mais t'es con quoi, va ouvrir bordel! Et en plus ces mecs ce sont des contrôleurs électriques, ils viennent vérifier le compteur! Ils font ça pour ton bien bordel! Les vieux aujourd'hui c'est terrible. Bam bam! Ah voilà tiens, il a tellement dû faire chier les contrôleurs d'avant que les mecs ont prévenu leurs collègues qu'il allait être relou. Résultat, il est cané, comme dirait McClane dans Die Hard 3. Il aura plus froid aux genoux. J'adore cette réplique. À l'aéroport, John attend tranquillement sa femme, et juste à côté de lui, il y a des terroristes qui ont tous des sales gueules d'enfoirés. C'est limite s'il n'y a pas écrit terroriste sur leur front. Tu sais, ils regardent tout le monde comme ça, vénère là, c'est pas complètement con ça aussi, on se croirait dans un sketch de Pérus. Et pourquoi il y passe le truc maintenant d'abord, alors qu'ils viennent tous du même endroit dans l'hôtel? Vous pouvez pas lui passer avant? Non mais sérieux, les mecs font tout pour avoir l'air de terroristes. Alors forcément, John il est pas con, il remarque tout de suite qu'il y a quelque chose de louche. L'autre il fait bien exprès de montrer son gun à la caméra. Oh non mais... Le colonel lui, il essaie de passer inaperçu, tu sais. Colonel Stewart, vous pouvez nous dire un mot? Ah bah c'est raté. Là, je crois qu'on a les terroristes les moins discrets de toute l'histoire du cinéma. Va te faire foutre. Sympa le colonel, en direct à la télé. À mon avis, les colonels américains, ils ont un problème avec les journalistes. Bah dans Street Fighter, justement, le colonel Gill, quand il passe à la télé, il va pas de main morte. Ah non, ils aiment pas les caméras. Pas de photo. Non mais c'est pas un appareil photo, c'est une caméra. Sérieux?
Je vais essayer de pas m'énerver parce que... McClane a suivi le type chelou et il se retrouve dans la salle des bagages et il voit deux types. Ça pourrait complètement être des mecs qui bossent ici, hein. Mais voilà, McClane, son instinct hein, de fouille merde là, il fait pas confiance. Il leur demande ce qu'ils foutent ici et les autres ils vont lui donner pour explication que... Ah ça y est, allez, ça commence, ça y est. 13 minutes, voilà, j'ai pas de montre. Hein. Pour un film avec John McClane, c'est même un peu long. Hein. Normalement, ça pourrait même commencer avant. Hein. Il se débarrasse du premier et le deuxième arrive pendant que McClane galère dans les valises comme un con. Là. Et l'autre, alors, il a certainement dû être formé à l'école des Stormtroopers parce que là, il doit être à 10 mètres de lui, c'est un terroriste, il sait quand même manier une arme. Mais attends, comment tu fais pour le rater ? Sans déconner, il faudrait un jour faire un film dans lequel des mecs comme ça qui ont des flingues, là, les sbires, là, ils savent viser. Le mec, il tire une fois, il tue le héros. Le film, il durerait 10 minutes. McClane continue de se bastonner avec le gars sur le tapis roulant, et là, il va lui faire une Indiana Jones et le Temple Maudit, en l'écrasant dans une sorte de rouleau, et là, qui va là, voilà les flics qui débarquent et qui sont évidemment complètement à côté de la plaque. Ah, ils sont toujours là, En fait, dans les films d'action des années 80 et 90, à part le personnage principal, tout le monde est con. Dans l'avion, on découvre que, comme par hasard, il y a le journaliste ultra chiant de Die Hard 1 à qui Oli avait pété sa gueule à la fin parce qu'il était roux. C'est normal, tout le monde aurait fait pareil. Et lui, il se trouve bien évidemment dans le même avion qu'elle. Ah, et non, le monde est petit, hein. À l'aéroport, les journalistes sont déjà tous là, ça fait chier McClane, hein, qui va directement voir le chef de la police. Mais d'avis qu'on va encore avoir affaire à un bon gros blaireau. Tu parles de PH? Non, je parle de dans le film, là. Le chef, évidemment, engueule John bien comme il faut, en lui disant qu'il a foutu le bordel partout. Mais où est-ce que vous croyez? À Beyrouth? Bah oui, on y a été en vacances cet été, on s'est bien amusé, regardez. Et là, McClane va demander aux gars qu'est-ce qu'ils attendent, quoi, pour prendre des photos, boucler les secteurs, faire les empreintes, enfin faire leur boulot, quoi. Et l'autre, il dit comme quoi que oui, ça se fait pas comme ça, faut appeler les chefs, attendre la réponse, on verra demain, vous comprenez, moi j'ai pas encore pris mon café. Bon, bah écoutez, pendant qu'ils vont faire leur 4e sieste de la matinée, McClane, lui, va relever les empreintes tout seul, parce que s'il y a un truc qu'il sait, c'est qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est pour ça que les sites porno, ça marche super bien. Et il envoie direct les empreintes à son pote Hal, le sergent du premier film aussi, qui était super cool, là. Ah, ils sont toujours potes, ça fait plaisir. C'est la seule fois qu'on le verra, mais heureusement qu'il est là, lui. Il y en a au moins un qui va l'aider. Bon, par contre, Hal, il est toujours en train de bouffer ces merdes sucrées, là, et Twinkies, là, qu'on a vu dans Wall-E, là. J'ai jamais bouffé ces trucs-là, c'est bon ou pas? C'est vrai que j'essaye, quoi. Je vais finir mon programme régime, et puis après, je me fais une cure de ça. Hal lui renvoie les infos qu'il a trouvées, et le type, en fait, il devrait être mort, mais pas depuis 2 heures. Depuis 2 ans. Je crois que nous avons affaire à un... mystère. John se barre, et là, il y a la journaliste de tout à l'heure qui le repère. Non, non, ne quitte pas, je te rappelle. Quitte pas, je te rappelle. Mais c'est-à-dire qu'il quitte pas, d'accord, mais si tu raccroches, c'est quoi ça veut dire qu'il quitte pas? Lui dis pas quitte pas si tu raccroches, dis-lui raccroche et je te rappelle. Ah, tout le monde est con dans ce film. Vous avez vu, la journaliste est doublée en français par Virginie Ledieu, la voix de Saori Kido, la déesse Athéna dans Saint Seiya, hein, notamment, personnage dont on se rappelle principalement pour ses boobs. Elle se jette sur lui pour lui demander des infos, mais lui il fait comme tout le monde quand il voit une journaliste, il l'envoie chier, évidemment. Dites donc. McClane arrive dans la tour de contrôle, on se demande pas comment il a fait pour arriver là, et il montre le document au directeur. Pendant ce temps-là, dans l'église, les méchants se sont installés avec tout leur matos de ouf. Les mecs, mais ils sont... Il y a des travaux. Vous entendez, il y a des travaux. Mais ils sont suréquipés de ouf. On croirait qu'ils vont participer aux Z-Event de Zerator. Genre tout ça, ça sert à quelque chose, quoi. Je trouve qu'ils se la racontent un peu quand même. En plus, le truc con, c'est que c'est ça, en fait, la base des méchants. C'est dans l'église. Pendant tout le film, le colonel, il va être là après. Il va rester là tout le film. Donc la question, en fait, pourquoi il a été à l'aéroport avant? Il aurait pas pu aller de l'hôtel à l'église directement. Qu'est-ce qu'il allait foutre à l'aéroport? Il a parlé à personne. Il a rien fait de spécial, à part se faire voir. Qu'est-ce que vous avez pas compris dans le concept de discrétion, les gars? Bon, ils ont quand même du matos, hein. Ils arrivent à éteindre les voyants de toutes les pistes d'atterrissage. Ah, et ça c'est chiant pour les avions, et surtout la nuit. Ils coupent aussi tous les systèmes d'approche et de communication de toute la tour, et même jusqu'à couper les lacets de toutes les chaussures. Tous les instruments sont déconnectés. Ouais. C'est quand même bizarre. C'est possible ça, d'arriver à tout déconnecter, mais genre tout le système, sans qu'il y ait un truc de secours qui soit pour gérer le truc, quoi. Non, je crois que non. Et là, ils reçoivent un appel de Monsieur Méchant, qui leur dit que l'avion avec le dirigeant du Valverde qui arrive, il va se poser dans un endroit précis qu'ils devront trouver eux-mêmes. Du coup, ils vont le chercher. Yo, endroit précis. Pendant ce temps-là, John se prend encore la tête avec l'autre abruti là qui sait pas faire autre chose que gueuler. Et comme c'est toujours les plus cons qui décident, un peu comme dans notre petit groupe de youtubeurs quand c'est Bruce ou Arnaud qui décident d'un truc, il vire McClane de la tour. Ah, attendez, il y a la journaliste qui a une question. Mais barre-toi de là, putain, là, du journaliste de merde. Ah bah oui, c'est vrai, c'est toujours comme ça qu'il faut lui répondre. En même temps, l'autre, elle arrive comme ça à l'arrache, elle a demandé l'avis à personne, elle agresse tout le monde, elle espère avoir des réponses. Bah meuf, t'es marrante, t'étonnes pas que les gens soient pas très conciliants, hein. Bon, McClane, il tient pas en place, il fait Anakin Skywalker, et il sort par le haut de l'ascenseur, pour se retrouver encore dans une cave, un arrière-salle dégueulasse. En fait, il kiffe ça, c'est pas possible, il y a que là-dedans qu'il se sent bien. Bon, bah maintenant, faut annoncer à tout le monde que tous les avions qui arrivent, ils vont pas pouvoir atterrir tout de suite. Oui, ici le directeur de la tour, là, de l'aéroport de contrôle,
contrôle là, de je sais pas quoi là. Bon, j'espère qu'il vous reste des chips et du café parce que là il va falloir attendre un peu les gars. Il y a Bestel, il a voulu brancher sa CB sur le radar et ça a fait chaud. Ça a pété le truc quoi. Donc bah le temps de réparer et puis on revient vers vous. Allez, bon vol. Et juste après, comme par hasard, John rencontre un gardien, on sait pas ce que le mec fout là, il garde rien, y a rien à garder. Hein. Et le gars va lui filer une carte, comme ça John va pouvoir aller du côté de on sait pas où. C'est un autre endroit dans l'aéroport. Les flics ils arrivent aussi dans une autre salle pour réparer l'antenne, mais elle est infestée de vilains pabots hyper méchants. On se demande bien ce qu'ils foutent là d'ailleurs, tu sais c'est le soir de Noël, normalement tu sais les peintres en bâtiment ils bossent pas quoi. Et là il y a le T-1000 de Terminator qui arrête le tapis roulant. Remettez-le en marche. On t'a causé, t'es sourd ou quoi? Et toi, t'es naze. Toi t'es naze, espèce de gros nul, je t'aime pas du tout. Bravo la VF, hein. Changez rien les gars. C'est dramatique. Ah, pas plus que ton jeu d'acteur mon JC. Et bam, c'est parti pour une petite fusillade des familles, ça pète de partout. Et McClane pour l'instant là, qu'est-ce qu'il fout? Bah il est dans un conduit d'aération. Bah pour changer. Il peut pas s'en empêcher, hein. T'es plus fort que lui, hein. Tu le sors d'un trou, il rentre dans un autre. Titre. Bien joué. Bon en attendant là, tous les gentils sont morts. Ils étaient vraiment balèzes, ça fait peur. Hein. Y a que Barnes qui s'en est sorti. Et tant mieux d'un sens, parce que c'est lui le plus important, vu que comme par hasard, c'est que lui qui sait réparer l'antenne. Et d'ailleurs attention, Barnes il va s'en prendre une aussi, et bam! Le retour de Johnny! Johnny s'en va en guerre! Il bute le premier, le deuxième, le troisième, pas le temps de niaiser. Il fait des purs moves en se roulant par terre, en tirant en dessous. Ça me rappelle une scène dans Alarme Fatale, ça. Comment c'est génial ce film aussi. Bon, tout le monde est mort, ils peuvent aller réparer l'antenne. Ils ont plus beaucoup de temps, hein, donc là ils peuvent y aller, et puis... Oh non! Ils ont fait sauter l'antenne. Alors écoutez, moi je dis ça, je dis rien. Mais les méchants là, s'ils se doutaient qu'il y avait des gens qui viendraient pour réparer l'antenne et qu'ils l'ont fait sauter, pourquoi ils l'ont pas fait genre à distance avant que les gentils arrivent? Je sais pas, ça aurait peut-être pu éviter à toute la team de se faire tuer. Surtout que juste après, les collègues ils les appellent pour savoir si tout va bien. Je vous l'avais dit, tout le monde est con dans ce film. Bon, le colonel appelle la tour de contrôle. Ici tour de contrôle, ici tour de contrôle. Et il leur dit qu'ils ont été méchants avec eux et qu'il fallait pas tuer les copains. Et que maintenant, bah eux aussi, ils vont monter sur un grand chevaux. Parce que quand on est trop gentil, et ben on se fait niquer sa mère. McClane prend la parole, l'autre le reconnaît. John McClane. Et ouais, ça y est, maintenant il sait à qui il a affaire. Et d'ailleurs, ça ne change absolument rien. Qu'est-ce que ça peut foutre qu'il sache que ce soit McClane ou quelqu'un d'autre? Il y a un type qui est là, qui fait chier, il faut s'en débarrasser, que ce soit McClane ou pas, c'est tout. Si c'était Jean-Claude Duss, ce serait pareil. Ça veut dire que éventuellement, Sauf que lui, il connaît, attention, il aime pas bien qu'on le fasse chier. Donc pour la peine, il va appeler un avion. Il va se faire passer pour la tour de contrôle. Et il va leur dire qu'ils peuvent atterrir, mais en faussant leurs données. Et en baissant leur altimètre à moins de 200 pieds. En gros, il va les faire écraser. Ça c'est chouette, c'est très chouette. Ah bah oui, ça c'est super. Hein. Voilà, donc tous ces gens qui sont là vont très probablement mourir. Le petit garçon aussi là, oui. Et la vieille là aussi, oui. C'est génial, hein? À moins que McClane n'arrive à prévenir l'avion. On sait pas comment il va faire, mais lui au moins il va essayer. Ah bah c'est sûr que si on compte sur les autres, on peut toujours attendre. On est en quelle année? Non, pardon, non, je me suis gouré d'extrait, excusez-moi. John se met en travers de la piste avec 2 très grosses allumettes. Et il fait des signes comme ça. Oh ouais, du bateau, enfin non, de l'avion. Il est génial ce John, il essaye, il fait de son mieux. C'est pour ça que c'est un héros. Bon, maintenant, faut que le pilote le voit à temps. Vous avez vu, le pilote, c'est Colm Meaney, le cousin de Bernard. C'est un acteur irlandais que j'ai découvert dans le film The Van, un film plutôt marrant, et qui a surtout joué le rôle du fameux flic connard qui fait chier le héros dans Les Ailes de l'Enfer, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Bref, le pilote s'apprête à atterrir, sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que le sol est beaucoup plus haut qu'il le pense. John agite les bras, mais c'est trop tard, l'avion déboule à balle et s'écrase comme une grosse merde et explose en tuant au passage les 220 passagers et membres de l'équipage. c'est merveilleux. Eh ouais mon John, mais qu'est-ce que tu veux, on peut pas gagner à tous les coups ma poule. Mais justement, c'est aussi pour ça que c'est un héros, parce qu'il gagne pas à tous les coups. S'il gagnait à tous les coups, ben ce serait un héros. Bon bah voilà, il est triste, hein, bah le chef vient le voir hein, pour le consoler, le pauvre petit père. La scène est un peu triste, mais voilà, on voit que John McClane, il s'inquiète aussi, il est attaché aux gens, tu vois, là c'est pas juste impliqué, qui sent sans vergogne, non c'est pas ça. Sans, je veux dire, oh, bon la suite. Vous avez vu là, il y a un vieux flic qui fait chier en passant carrément entre deux quoi. Mais barre-toi toi putain, qu'est-ce que t'as besoin de passer là entre nous deux là? Tu peux pas passer ailleurs. En même temps ils sont pleins dans les marches aussi les autres là, t'as vu qu'ils font chier. Et là l'autre il dit à sa femme que l'avion, qui dit que l'avion de sa femme continue d'émettre et qu'il ne leur reste plus que 90 minutes de carburant. Eh ouais ma gueule, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il te reste plus que 90 minutes de liberté et ensuite c'est terminé, tu retrouves ta femme. Il peut donc aller prendre une petite pause de 32 minutes. Comme ça ensuite les 58 minutes pour vivre commenceront. Bah oui, le film s'appelle 58 minutes pour vivre, pas 90 minutes. Les méchants regardent la journaliste à la télé qui parle du crash. Putain la vache, mais elle a un de ses pifs celle-là. On dirait un croisement entre un aigle et puis un Podenco Ibisenso. C'est un chien dont la gueule est aussi laide que le nom. Voilà, ça y est, on déconne plus, les militaires débarquent. Sauf qu'évidemment, John, il est déjà suspicieux. Bah parce que bon, c'est vrai que en même temps, d'abord le chef qui arrive là, bah il est noir. Et alors, ça change rien? Ça change rien, non.
Non, c'est surtout que le colonel, là, il était dans l'armée avant lui aussi. Donc si ça se trouve, les mecs, ils sont de son côté. Stuart est un des vôtres, n'est-ce pas? C'est un petit peu raccourci, quand même, Johnny. Je veux bien que t'aies l'instinct de flic et tout, mais faut peut-être pas exagérer non plus, c'est pas automatique, quoi. Cela dit, c'est vrai que le commandant, là, il le connaît bien, le colonel. C'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait. Bon allez, maintenant, faut trouver des solutions, parce que là, il y a quand même un avion qui vient de se cracher, et si on pouvait éviter d'en avoir un deuxième, ce serait pas mal. Ça fait pas sérieux, puis ça fait du bordel sur la piste, hein. Les femmes de ménage, elles sont en congé, elles sont parties au bled, et elles reviennent que la semaine prochaine. Hein. Tout le monde se réunit, sauf McClane, à qui on refuse l'entrée. Non, on a dit pas de basket. Du coup, il retourne voir le gardien de tout à l'heure, là, pour lui demander si ça va. Alors, ça va bien? Ah oui, ça va bien, ouais. Qu'est-ce que vous faites de beau, alors, là? Oh bah moi, vous savez, rien de bien spécial, hein. C'est bon, voilà, on est là, hein. Très bien, bon, tout va bien, alors. Ah oui, ça très bien, on est posé, on fait aller, hein. Et là, McClane retrouve le walkie-talkie du méchant de tout à l'heure, et peut donc à nouveau écouter ce qu'ils disent. Et là, ils sont en train d'allumer une piste pour faire atterrir l'avion du général du Valverde, là. Sauf que l'autre abruti, il a tué tout le monde à bord, que maintenant c'est lui qui pilote, qui voit rien, et qui doit se poser en catastrophe. Mais qu'à cela ne tienne, les méchants ont tout prévu et sont prêts pour l'accueillir. Nous sommes prêts à vous recevoir dans 5 minutes. C'est ça, et ben moi aussi je suis là dans 5 minutes. Eh oui, dans le rôle du cheveu dans la soupe, de la couille dans le potage, John McClane. Il arrive sous la piste d'atterrissage, l'avion est en train d'atterrir, faut qu'il se grouille, hein, il va se faire écraser, dépêche-toi McFly. T'as plus le temps, dépêche-toi. Il est mort. Il est quoi? Il est mort. Il est mort? Il est mort. Ça me surprend pas. Bah pourtant t'avais l'air surpris la première fois. Ah oui, mais la troisième fois, ça surprend moins. Mais non, on déconne, il est sorti à temps évidemment. Le général, lui, sort de l'avion en criant « Liberté !» Pas encore? Pas encore. On est prié de rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil, cher monsieur. Bah quoi, pareil, il est complètement arrêté là. Qu'est-ce que tu racontes encore là? On a le droit de se lever, vieux Mac merde. Les méchants arrivent, John se planque dans le cockpit, tout le monde le dézingue à mort. On sait pas comment il fait pour pas être blessé. Et là, les types donnent le coup de grâce en envoyant plein de grenades à l'intérieur. Ils s'attachent au siège éjectable et truc de ouf! Ce plan est génial. Tellement John McClane encore une fois. Mais quel bon film! Mais quel putain de bon film! Et il redescend tranquillement en parachute pendant que les autres se barrent parce que la police arrive toujours en retard comme d'habitude. Dis-moi parce que les mecs ils se dépêchent pas du tout. Hein. Les flics ils sont juste là, ils arrivent dans 20 secondes. Et les mecs tranquilles, toi, ils rentrent peinards dans leur bagnole et s'en vont comme s'ils avaient rien fait de mal. De retour au QG évidemment, John se fait engueuler alors que pourtant il y a que lui qui a agi encore une fois. Et c'est tellement relou que t'as envie de leur casser la gueule tellement ils sont incompétents. Moi ça me fait ça à chaque fois que je vois PH. En apparence je suis calme, mais dans ma tête je l'ai déjà tué 4 fois. Les mecs passent leur temps à défoncer McClane alors qu'il n'y a que lui qui bouge. Je vous le fais pas dire, moi au moins je pense. Bon, écoutez-moi bien, connard. Vous êtes là complètement par hasard et vous avez tort d'y être. C'est toute l'histoire de ma vie. Bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Heureusement qu'il y en a qui sont là pour relever le niveau. Comme Barnes par exemple, qui aide McClane en lui disant où il pense que les méchants sont planqués. Pendant ce temps dans les avions, l'attente commence à se faire un peu longue. Bon on fait quoi nous? On sait plus quoi leur dire hein? Je sais pas moi, montrez-leur une vidéo de la chaîne Y Penser, ils vont s'endormir tout de suite. Allez, McClane et Barnes ont trouvé le repère des méchants. Barnes va prévenir les autres pendant que McClane s'approche discrètement pour pas faire de bruit. Et c'est exactement à ce putain de moment-là que sa femme décide de l'appeler. Du coup, son tam-tam sonne, évidemment, il se fait repérer. Non mais sérieux, écoutez ce qu'on arrête les conneries là. Qu'est-ce qu'ils ont tous dans ce film? Ils le font exprès. Ou alors c'est les scénaristes qui le font exprès, c'est possible aussi. McClane se fait repérer et se fight avec un mec sur le thème musical de Die Hard, avec cette unique note qui se répète là et qu'on entend dans tous les films. On connaissait déjà le thème un peu puissant avec 2 notes seulement, hein, dans de la mer par exemple, ou aussi dans Batman. Et bien voici le thème à une seule note. Ils sont forts ces compositeurs. Comment on fout le moins possible et puis raquer au max quoi. Allez, McClane est au sol, il chope une stalagmite et peu dans l'œil. Ça va lui rafraîchir les idées. Les autres arrivent, ils encerclent l'église, les méchants les ont vus, ils changent de chargeur, tu sais pas pourquoi. Peut-être parce que je sais pas, ils ont peut-être besoin de... Tu sais pas quoi dire là? Non. Oui mais ne dis rien alors. Ouais. Et c'est parti pour la séance de tir, ça shoot dans tous les sens. À l'intérieur, les mecs laissent des petits cadeaux pour les paroissiens et se tirent en moto des neiges, parce que ça va quand même plus vite que les rennes. McClane en descend 2 de plus et part à leur poursuite. Il est génial. Allez, c'est parti, course-poursuite dans la neige. Ça marche toujours les courses-poursuites dans la neige, tu sais pas pourquoi, mais ici je trouve que ça fonctionne bien. Dans Inception, il y a une scène aussi comme ça qui est sympa, et dans les James Bond par exemple, il y a pas moins de 6 films avec une poursuite dans la neige. C'est vrai que là, il y a vraiment beaucoup de poudreuse. Hein. Certainement un petit hommage à Pierre Palmade. Et alors, pour faire en sorte que la poursuite soit cool et qu'il y ait du rythme, il faut un montage dynamique, que ça bouge dans tous les sens, que ça aille vite, tu vois. Et là, McClane, il est en retard par rapport à eux, il est loin derrière. Donc, que fait le réalisateur pour renforcer le tempo de la scène? Eh ben, il laisse le plan en entier de John qui poursuit les mecs, mais qui est carrément à la bourre. Matez un peu ce plan de con. Voilà, donc les mecs passent, hein, voilà.
Et puis bah derrière, bah t'attends, John, voilà, t'attends, hein, t'attends encore, hein, voilà, jusqu'à ce qu'il passe. Super la course-poursuite. Hein. Allez, voilà, allez, il arrive. Ah, ouais, c'est vraiment pas trop tôt. Hein. Non mais vraiment, c'est complètement bidon. Hein. John leur tire dessus, mais ça fait rien. Et eux par contre, ils explosent en l'air. John fait encore une cascade de ouf et se ramasse dans la neige. Et les méchants arrivent encore à s'échapper. C'est pas grave, tu les auras la prochaine fois, ma poule. En attendant, tu devrais rentrer te réchauffer un peu. Hein. C'est un coup à choper la crève, ça. Ah, c'est clair, avec ce temps qui s'abernodit. On a vite fait d'attraper du mal. Hein. Et là, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec les balles des méchants. Tous les autres se sont repliés dans le camion, et là, le commandant, il va aiguiser son couteau sur la gorge du gars qui essaie de réparer l'antenne. Mais pourquoi il a fait ça? Mais parce que c'est un traître, et regardez-le. Ça se voit sur son visage. Son âme est noire. Noire comme la vipère, noire comme le petit facochère. Vous savez, le petit facochère, là, qui est là, qui te... Et ouais, il contacte le colonel pour lui dire qu'ils sont en place. C'était donc des traîtres depuis le début, les petits salopards. McClane avait encore une fois bien senti le truc. Il revient voir son pote le gardien. D'où vous débarquez? De Pearl Harbor? Bah c'est possible, hein, vu qu'il y a été. John McClane était à Pearl Harbor pour l'attaque, oui, absolument. On le voit très bien dans le film, hein. Bah regardez, ah, c'est lui là. Ah, il vient de passer. Et là, il déboule à fond dans l'aéroport pour aller chercher le chef qui est encore en train de brûler. Sauf que McClane, il lui dit que le commandant Grant, c'est un traître parce que regarde. C'était pas la blanc, ma gueule de meur. Voilà les munitions qu'ils ont utilisées tout à l'heure. Et là, pour la première fois du film, le chef de la police va enfin faire quelque chose d'intelligent. Il appelle tous ses hommes pour aller arrêter les méchants. Oui, bah le film est commencé depuis 1h30, hein, quand même, faudra juste un peu se stresser, là. Tous les méchants se rassemblent dans le hangar à méchants. Le nouvel avion méchant les attend, et ils vont pouvoir s'enfuir très méchamment. Dehors, c'est le bordel, tout le monde essaie de se barrer. Le chef de la police, il fait 10 mètres en bagnole, il a un accident. Il est vraiment bidon jusqu'au bout, celui-là, mais l'image des flics dans des films comme ça, c'est pas terrible. Du coup, McClane monte dans l'hélicoptère de la journaliste, ça ira plus vite. Parce qu'en hélicoptère, on est beaucoup moins emmerdé par les cons. Ils arrivent près de l'avion du méchant qui est sur le point de décoller, et McClane va demander au pilote qui ressemble grave à Checky Cario de le déposer sur l'aile de l'avion. Mais... Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il espère en faisant ça? Mais qu'est-ce que tu fous sur l'aile de Spray? Bah on se le demande, oui. Et en même temps, il s'appelle John McClane, tu vois. Il allait pas passer par la porte. Il réussit à bloquer un volet avec un linge, ce qui fait que l'avion ne peut pas décoller. Là, les mecs commencent à en avoir ras-le-bol de lui. C'est vrai que McClane provoque souvent cet effet-là chez les gens. Grant sort pour lui régler son compte, baston sur l'aile de l'avion qui va à au moins je sais pas combien de kilomètres heure, sous les yeux du colonel Stewart qui regarde tranquillement la scène. En même temps, c'est vrai que c'est une scène plutôt insolite et que vous ne verrez pas tous les jours. McClane arrive à balancer Grant dans le réacteur de l'avion et il repeint l'aile en rouge. Bon, c'est un moyen comme un autre. Hein. Allez, le sous-boss est mort, on passe au boss final. Et là, ça va pas être les mêmes limonades. Ah ouais, l'autre il est beaucoup plus fort que McClane. Ah bah on l'a vu au début du film s'entraîner à poil. Il avait l'air hyper fort. Ah, sauf que là il est pas à poil, donc peut-être il sera moins fort. Bon, il arrive à faire quelques petits enchaînements quand même. John tombe aussi dans le réacteur, mais s'accroche à la poignée du réservoir. Stewart lui file un dans ta gueule, et c'est bon, il s'en est enfin débarrassé. À un détail près, tout petit détail, le kérosène qui se déverse à fond ma gueule. Johnny n'a plus qu'à allumer le feu en prononçant sa phrase la plus culte. C'est pas la Saint-Jean, mais ça fait rien. Oula, pardon, non, ça c'est la VF, ça. On peut le mettre en VO s'il vous plaît, ouais. Yippee-ki-yay, motherfucker. Ah, oui, voilà, oui. C'est mieux comme ça. Le feu remonte toute la piste, l'avion est sur le point de décoller. Est-ce que ça va marcher? Attention, et... Voici un bon feu d'artifice pour milliardaire mégalo. Et joyeux Noël! John McClane a réussi. Il est vraiment trop fort. Il est tellement fort qu'il a par là même réussi à baliser la piste avec la trace de feu. Et tous les avions peuvent atterrir maintenant. Qu'est-ce que tu voulais dire? Y'a rien à dire. Y'a rien à dire. Même Rambo, il arrive pas à faire ça. Allez, l'avion se pose. Ils ont suivi la ligne de feu pour atterrir. Merci, Captain Obvious. T'es obligé de gueuler comme ça. Hein. Et donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. John court pour aller retrouver sa promise. Regardez la classe du héros. Ouais, non, John McClane et la classe, c'est deux mots qui vont pas tellement ensemble. Il gueule comme un putois pour retrouver sa femme. Oui! Où c'est que t'es rendu, bordel de Dieu? Et elle est là, et ils se retrouvent enfin. C'est magnifique! C'est quand même la deuxième fois qu'ils se retrouvent après une catastrophe de ouf un soir de Noël. Comment ça doit être relou d'être marié à un mec comme ça, sérieux? Tu peux pas passer une journée tranquille, il faut toujours que t'aies des terroristes partout, des explosions dans tous les sens, que ton mari ce soit le seul qui essaye de sauver le monde, que toi tu sois pris dans le truc malgré toi, et que vous finissiez ensemble tous les deux. Comment ça va être chiant, quoi. Ah bah demandez à Jamie Lee Curtis dans True Lies, elle en sait quelque chose. Et la meilleure phrase qui pourrait résumer une situation telle que celle-ci est celle-là. Mais pourquoi ça n'arrive pas un peu aux autres? Oui, en même temps, ça fait que la deuxième fois, ça va, t'es pas exagéré non plus. Bon, le truc, c'est que la saga est loin d'être finie. Mais je crois par contre qu'on la verra plus du tout. Après, on la voit pas dans le 3, c'est sûr. Il en parle, mais on la voit pas. On la voit pas dans le 4 non plus, et je crois qu'on la voit pas dans le 5 non plus. Donc c'est en fait, c'est sa femme, mais on la voit que dans 2 films. Et le film est donc terminé. Et voilà, mes chers amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film Die Hard 2. L'année 2023 est désormais terminée pour 12 parsec. Alors, quelques petites choses à vous dire
dire avant de vous quitter et de vous retrouver l'année prochaine. Tout d'abord, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire comme j'aime bien faire un petit peu d'habitude en janvier et en février, c'est-à-dire faire une petite pause. Il y aura donc très probablement une vidéo fin janvier et une autre aussi en février, ça fait une par mois. Et commencez pas à dire dans les commentaires, oui mais ça change pas d'habitude. Si, on est toujours quasiment 2 par mois, à peu près. Et surtout, ce temps libre va me permettre de pouvoir travailler sur des choses que j'aimerais enfin voir se réaliser l'année prochaine. En vrac, je veux et je vais lancer les t-shirts officiels 12 par sec. Je veux et je vais aussi lancer la bière officielle 12 par sec. Je voudrais tester le fond vert aussi pour voir si je peux me mettre dans des décors encore plus marrants et faire encore plus de conneries. Je l'ai jamais fait, j'ai jamais utilisé une seule fois le fond vert sur la chaîne. Bah, je vais peut-être un peu tester ça aussi. Je vais aussi lancer les podcasts 12 par sec, qui seront à la fois toutes les vidéos en version audio, que vous pourrez écouter peut-être plus facilement que regarder la vidéo YouTube, et il y aura aussi d'autres plus petits formats, des formats audio qui se prêtent plus au format podcast qu'au format vidéo. Et surtout, mes petits amis, mon plus gros projet, j'espère, en 2024, ce sera certainement le plus gros projet de toute ma vie. Everything comes down to this. J'en ai déjà parlé un petit peu à plusieurs reprises sur différents live Twitch. J'aimerais me lancer dans la réalisation de mon tout premier court-métrage. Et ça, je vous laisse imaginer un peu le temps que ça veut prendre de se lancer dans pareille aventure. Et enfin, bien sûr, les vidéos que vous aimez seront toujours là. Les films, l'astro et d'autres sujets encore. En 2024, je veux plus que jamais créer des choses, me renouveler, sortir de ma zone de confort et vous proposer du contenu toujours plus cool. Et j'espère que vous serez là et que vous m'accompagnerez toujours dans tous ces nouveaux projets. Parce que putain, s'il y a une chose que je veux vous dire pour terminer cette vidéo et terminer cette année, c'est bien évidemment merci. En 2023, j'ai gagné plus de 30 000 abonnés, c'est vraiment génial. Merci donc aux plus récents d'entre vous, comme aux plus anciens, les piliers de comptoir, celles et ceux qui font partie des murs de la maison 12 par sec. L'année prochaine, on essaiera peut-être de se faire 1 ou 2 événements IRL, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie encore du plus profond de mon cœur et du plus profond de mon âme pour votre soutien, votre fidélité, votre gentillesse et votre humour dans les commentaires. C'est exactement pour tout ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et c'est un drôle de métier, ça fait maintenant 6 ans que je fais ça, 3 ans à temps plein, et tous les jours je réalise la chance que j'ai de faire ça, et c'est en grande partie grâce à vous. Je vous souhaite donc de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.